Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 13 mars 2024, une livraison que nous débutons par l'Égypte. La Confédération africaine de football a procédé hier mardi au Caire au tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF. Al-Ahly, tenant du titre, croisera le fer contre le club tanzanien du Simba SC, le club de nos internationaux Fabrice Ngoma et Inoga Baka d'Ivaran. Les 8 qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions de la CAF ont été repartis en 2 pôles pour le tirage. Le pôle 1 comprenait Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, le Petro de Luanda de l'Angola et Al-Ahly de l'Égypte. Il faut dire que tous ces clubs ont terminé premiers de leur groupe. Dans le pôle 2, on trouvait le TP Mazembe de la RDC, Simba SC et Young Africa de la Tanzanie, ainsi que les Tunisiens de l'Espérance sportive de Tunis. Al-Ahly, tenant du titre favori à sa propre succession pour un 12e sacre, croisera donc le fer contre le club tanzanien du Simba SC. Et le récent vainqueur de la première édition de la Ligue africaine de football, Mamelodi Sundowns, devra en découdre avec les Tanzaniens de Young Africa. Il faut dire que les Congolais de Simba SC de Young Africa n'auront pas la tâche facile contre 2 équipes qui ont déjà remporté cette Ligue des Champions. Le TP Mazembe, quant à lui, de retour à ce niveau pour la première fois depuis 2020, fera face aux Angolais de l'Athletic de Luanda et l'Espérance Tunis face à la SEC d'Abidjan. Et en demi-finale, le vainqueur d'Espérance ASEC Mimosa jouera contre le vainqueur de Young Africa, Mamelodi Sundowns. Et l'autre demi-finale opposera le Simba SC Al-Ahly contre le vainqueur de Mazembe contre l'Athletic de Luanda. On reste toujours sur le continent africain, mais cette fois-ci on va du côté de la Tanzanie. Sociétaire de Coastal Union FC, le portier congolais Lei Matampi a été plébiscité meilleur joueur du mois de février de la Ligue 1 tanzanienne. Au cours de cette période, l'ancien du TP Mazembe de Lupopo de Vita et du DCMP a signé 3 clean sheets en autant de sorties. Son club Coastal Union FC est actuellement 6e en championnat tanzanien avec 27 points en 20 matchs. Cette saison, il a réalisé 9 clean sheets. C'est le gardien en Tanzanie qui s'est retourné le moins. Une autre stat intéressante qui prouve son apport dans son club. Avant son arrivée, l'équipe de Coastal Union FC était 15e et avant-dernier du championnat. Et aujourd'hui, l'équipe est 6e au classement. C'est une stat qui se passe de tout commentaire. Lei Matampi Mvumbi, qui fait des prouesses du côté de la Tanzanie. Est-ce que ce sera suffisant pour que Sébastien Desabre puisse le remarquer? La République démocratique du Congo qui est en quête justement de renfort dans ce compartiment et surtout avec la blessure de Lionel Passi Nzaou, mais on sait que le gardien qui est dans les viseurs du staff technique, c'est bien Fayoulou Timothy et un autre jeune gardien tel qu'avait annoncé le team manager de Léopard de Orlando. Matampi, avec ses performances, on peut dire en tout cas qu'il devient un prétendant sérieux, mais au niveau de la sélection, ne devons-nous pas plutôt tourner la page Lei Matampi? Il a eu à jouer dans quasiment tous les grands clubs du pays, il n'a plus rien à prouver malgré ses performances. Est-ce qu'il a encore sa place au sein de la sélection? Je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais je ne pense pas que Sébastien Desabre pense encore à lui. Même si c'est vrai que si on doit faire face à la méritocratie, il mérite amplement sa place dans l'équipe nationale. Mais ça sera pour être le gardien titulaire ou bien être sur le banc, je ne sais pas. Mais il joue dans un championnat où le gardien titulaire de l'équipe du Mali, qu'on a vu à la CAN,
il s'est retrouvé moins que le gardien du Mali, qui joue au Lion d'Afrique de Tanzanie. Donc pour moi, en termes, il fait une très bonne saison, mais pour moi, la page est tournée. La page laisse maintenant est tournée, donc passons à autre chose. Les chiffres ne mentent pas. Si on peut sélectionner Siadi Badio, on peut aussi sélectionner Layer Matampi, wait and see, comme disent les anglophones. Alors nous quittons l'Afrique et nous quittons la Tanzanie. Nous allons cette fois du côté de la Turquie. En Turquie, où l'on jouait la 29e journée de Super League, championnat turc de première division. Arthur Maswako et Jackson Mouleka ainsi que leur club tombe à l'extérieur. C'était face à un autre joueur d'origine congolaise, Salem Mbakata. Gaziantep a donc battu Besiktas sur le score de 2-0. Titulaire, Arthur Maswako a disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa deuxième fois consécutive. À noter qu'il s'agissait de sa 5e titularisation consécutive également. Arthur Maswako a porté à 1857 minutes son temps de jeu sur les 4246 minutes possibles, participant ainsi à 22 des 44 matchs avec son club, avec à la clé 2 passes décisives délivrées. De l'autre côté, Jackson Mouleka est quant à lui resté sur le banc, voyant son temps de jeu stagner à 2145 minutes sur le 4246 minutes possibles. Il a participé à 36 des 44 matchs avec son club, avec à la clé 7 buts inscrits. Et du côté de Gaziantep, Salem Mbakata était bien évidemment titulaire. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de ce match. Pour rappel, Salem Mbakata reste toujours éligible pour jouer avec le léopard de la République démocratique du Congo. Il a profité de sa titularisation pour porter à 1802 minutes son temps de jeu sur 3218 minutes possibles. Il a participé à 26 des 33 matchs avec son club. Après ce match, Besiktas occupe la 4e position au classement avec 46 points, 14 victoires, 4 nuls et 11 défaites. 39 buts été inscrits contre 34 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Maswako, Mouleka et Besiktas, ce sera pour le compte de la 30e journée du même championnat et la réception d'Antalyaspor d'un autre international congolais. Il s'agit bien de Brito Assombalonga. Ce match est prévu pour le samedi 16 mars 2024 sous le coup de 18h30 heure de Kinshasa, 19h30 heure de Kanya-Bayonga. Nous sommes là dans l'est de la République démocratique du Congo. Gaziantep, après cette belle victoire à domicile, est 15e du championnat avec 31 points, 8 victoires, 7 nuls et 14 défaites. 33 buts été inscrits contre 41 encaissés. Prochain match pour Gaziantep, ce sera également pour la 30e journée et le déplacement sur le terrain de Rize Sport, ancien club de l'international congolais Yannick Yala Abolazi. Et ce match est prévu pour le dimanche 17 mars 2024 sous le coup de 11h30 heure de Kinshasa, 12h30 heure de Saké dans l'est de la République démocratique du Congo. On va cette fois-ci du côté de l'Italie où il a joué la 29e journée de la Série B, c'est la 2e division italienne. Le club d'Ascoli de Brian Bagné se déplaçait sur le terrain de la Sampdoria de Gênes où ils ont été battus 2-1. L'international congolais n'a pas pris part à cette rencontre, il est resté tous les matchs sur le banc. Ascoli est actuellement 18e et va devoir se battre jusqu'à l'ultime journée du championnat pour sa survie en Série B. Brian Bagné a passé 1159 minutes sur le terrain, 18 matchs joués sur 31. Prochain match pour Ascoli, ils recevront le dimanche 17 mars l'équipe de Calcio pour le compte de la 30e journée du championnat. Nous quittons l'Italie, nous allons cette fois du côté de la France où nous avons une bonne nouvelle à partager avec vous. En effet, l'international congolais Gaël Kakuta en fin de retour. Rappelez-vous, il s'était blessé lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Et Gaël Kakuta a retrouvé l'entraînement collectif avec son club de l'Amiens SC. Il pourrait retrouver le groupe amiénois dès le samedi prochain à l'occasion de leur déplacement du côté d'Angers. Ce sera pour le compte de la 29e journée de la Ligue 2 française. Et pour rappel, Amiens occupe la 10e position au classement dans ce championnat. Gaël Kakuta a blessé lors de cette compétition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il est revenu plus tôt, je pense que prévu, puisque visiblement sa blessure était grave. On n'a pas compris pourquoi le staff médical de Léopard et Sébastien Desabre l'avait jugé apte à disputer le match. Je pense qu'il a disputé le match des demi-finales, je crois, contre la Côte d'Ivoire. Un match très important pour la RDC. Vraiment avec beaucoup d'intensité. Un joueur qui était à 50%, même peut-être moins déjà. La preuve, il était sorti à la mi-temps. Donc depuis ce match-là, Gaël Kakuta n'avait plus
les pelouses des terrains de football. Franchement, ce choix était un faux pas de Sébastien Desabre, pourvu que ça ne se répète pas. Ça me rappelle le faux pas qu'avait fait aussi l'ancien sélectionneur de Léopard qu'on appelait Coco Ping-Pong, l'ancien sélectionneur du Gabon, également Patrice Neveu, en titularisant le Mananoa. C'était contre l'Égypte, match que nous avons perdu ici au stade de Marty. J'étais présent au stade, j'ai assisté donc à ce but de la légende Abou Treka face à la République démocratique du Congo. 1-0, nous perdions ce match au stade des Martyrs et Loa qui était entré en jeu n'a pas tenu longtemps, il était blessé. En plus, il est venu, je pense, la veille ou peut-être 2 jours avant. Il était venu aussi en retard, si ma mémoire ne me trahit pas. Voilà donc qui met fin à cette première livraison sportive de ce mercredi 13 mars 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous également en commentaire vos points de vue. Et n'oubliez pas, si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, et bien abonnez-vous. Activez également la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.